Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui on va aborder la notion de vecteur. C'est parti, on y va. Alors on y va, je vais t'expliquer ce qu'est un vecteur. Au départ, tu prends A et B, deux points du plan. Et à ce moment-là, on considère la translation qui transforme A en B. Eh bien, on va appeler cette translation la translation de vecteur AB avec une flèche comme ceci au-dessus de A et B. Alors le vecteur AB est représenté par une flèche qui va de A vers B, comme sur ce schéma. Lorsque A est différent de B, le vecteur AB est caractérisé par trois choses. Tout d'abord, sa direction. Alors sa direction, qu'est-ce que c'est? C'est la direction de la droite AB et de toutes les droites qui lui sont parallèles. Toutes ces droites parallèles à la droite AB ont toutes la même direction. Et donc mon vecteur AB, sa première caractéristique, c'est sa direction, qui est la direction de la droite AB et de toutes ses parallèles. Deuxième caractéristique du vecteur AB, c'est son sens. Alors le sens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le sens de la flèche qui va de A vers B. La troisième caractéristique est sa norme, dit autrement, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Alors on écrira la norme du vecteur AB comme ceci. Tu écris le vecteur AB et tu mets deux barres à gauche et deux barres à droite. Ceci symbolise la norme du vecteur AB, c'est tout simplement égal à la longueur AB. Voilà donc les trois caractéristiques du vecteur AB. Direction, sens et norme. Alors lorsque A est égal à B, eh bien le vecteur AA est appelé vecteur nul et il est noté 0 avec une flèche au-dessus. Donc c'est le vecteur où je ne me déplace pas, je reste sur le même point. Alors quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Eh bien, ils seront égaux quand ils auront les trois mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même direction, même sens, même norme. Sur mon petit schéma ici, le vecteur AB et le vecteur CD ont la même direction, c'est-à-dire que les droites ici, AB et CD, sont parallèles. Ils ont le même sens puisque la flèche va dans le même sens. Et ils ont la même norme, c'est-à-dire la longueur AB est égale à la longueur CD. Ceci me permet donc de dire que les vecteurs AB et CD sont égaux et je peux écrire vecteur AB égale vecteur CD. Voici une conséquence. Le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Pourquoi? Eh bien, ces deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme. Même direction, cela signifie que les droites AB et CD sont parallèles. Même norme, cela signifie que les longueurs AB et CD sont égales. Et dans un quadrilatère, quand deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur, eh bien, ça forme un parallélogramme. Alors, attention ici, vecteur AB égale vecteur CD. Ici, le parallélogramme est ABDC. Il y a une inversion des lettres, il faut bien faire attention pour ne pas te tromper. Je t'invite à tout simplement dessiner une figure. Ensuite, il y a la notion de représentant d'un vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le cas où tu as plusieurs vecteurs égaux, vecteur AB, vecteur CD, vecteur EF, etc., s'ils sont tous égaux, eh bien on va dire qu'ils sont des représentants d'un même vecteur que je vais noter avec une lettre minuscule, petit u. Ça signifie que parmi tous les vecteurs égaux que nous avons ici, j'en choisis un et je vais dire que c'est le représentant. Et je vais le noter petit u avec une flèche au-dessus comme ceci. Enfin, il y a une propriété concernant le milieu d'un segment. Le point I est le milieu du segment AB si et seulement si le vecteur AI est égal au vecteur IB. Attention, cette propriété sera fausse si tu enlèves les flèches et que tu parles uniquement des longueurs. Donc on peut caractériser le milieu d'un segment avec deux vecteurs égaux. C'est parti pour un premier exercice dans lequel on nous donne une figure ABCD, EFGHI. Et on nous demande petit a de citer deux vecteurs de même direction. Pour cela, tu vas chercher dans la figure des droites parallèles. Par exemple, la droite IH est parallèle à la droite BC. Donc, je peux dire que les vecteurs IH et BC ont la même direction. Question B, citer deux vecteurs de même sens. Alors pour être de même sens, il faut déjà qu'ils soient de même direction. Je peux par exemple prendre la droite HG et la droite DE. Et je vais prendre les vecteurs qui ont la même direction. Donc le vecteur HG, donc qui part de là
jusque-là, et le vecteur DE qui part de là jusque-là. Ces deux vecteurs ont le même sens puisque la flèche va de gauche à droite. Question C, nous souhaitons avoir deux vecteurs de même norme. On va donc chercher dans notre figure deux segments qui ont la même longueur. Eh bien, par exemple, le segment BC et le segment CD ont la même longueur. Je peux répondre que les vecteurs BC et CD ont la même norme. Question petit d, je veux citer deux vecteurs égaux. Pour cela, ils doivent avoir la même direction, le même sens et la même norme. Nous pouvons prendre par exemple le vecteur BC et le vecteur EF. Tu peux vérifier que ces deux vecteurs ont la même direction, les droites BC et EF sont parallèles, ils ont le même sens de la flèche, et enfin ils ont la même norme puisque ça fait deux petits carreaux en oblique pour chacun de ces deux vecteurs en termes de taille. Voilà pour cet exercice. Alors bien sûr, il y avait d'autres réponses possibles. En tout cas, voilà moi ce que je peux te proposer pour celui-ci. Passons à l'exercice numéro 2, dans lequel nous avons ABCD qui est un parallélogramme et E qui est le symétrique de A par rapport à D. Alors, déjà, je peux dire que le point D est le milieu du segment AE. Ceci est tout simplement dû à la propriété de symétrie. Question petit a, démontrer que BCED est un parallélogramme. Alors je vais le tracer pour qu'on puisse mieux y voir. Donc BCED. Alors je vais déjà utiliser le parallélogramme ABCD. Donc je vais dire que comme ABCD est un parallélogramme, ici j'abrège, alors je vais avoir deux vecteurs opposés égaux. Par exemple, le vecteur AD sera égal au vecteur BC. Donc vecteur AD égale vecteur BC. Ensuite, je sais que D, c'est le milieu du segment AE. Donc là encore, quand j'ai un milieu, j'ai deux vecteurs égaux. Je peux dire que le vecteur AD est égal au vecteur DE. Finalement, le vecteur AD est égal à BC et il est aussi égal à DE. Donc je peux conclure que le vecteur BC est égal au vecteur DE. Sur la figure, le vecteur BC est égal au vecteur DE. Et ça caractérise le fait qu'on a un parallélogramme. Alors tu feras attention à l'inversion des deux lettres. On a BCED qui est donc un parallélogramme et c'est ce qu'on voulait démontrer. Question petit b, que peut-on en déduire pour les segments CD et BE? Je vais aller les tracer. Donc le segment CD et le segment BE. Eh bien, comme on vient de démontrer que BCED est un parallélogramme, eh bien, les segments CD et DE sont les diagonales du parallélogramme. Et donc, je vais dire que les diagonales CD et BE du parallélogramme BCED, eh bien, elles se coupent en leur milieu. En effet, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux diagonales. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Tu connais désormais toutes les notions de base sur les vecteurs. Je t'invite à poursuivre ta réflexion avec les vidéos suivantes sur les vecteurs. Pour ma part, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à la prochaine. Bye bye!